vient l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, nous l'avons vu, est l'équivalent de la Bible juive, que les Juifs appellent également le Tanakh, un acronyme formé des premières lettres des trois parties de la Bible hébraïque, la Torah, donc le Pentateuque, les Nevi'im, ou les prophètes, et les Ketuvim, les autres écrits ou hagiographes. Avant d'être mis par écrit, le contenu de l'Ancien Testament fut transmis oralement de génération en génération. Dans nos cultures, qui sont des cultures de l'écrit, il est vrai que l'on est plutôt sceptique quant à la fiabilité d'une transmission orale. Mais il faut savoir que la culture sémitique ancienne était une culture de l'oralité, et que par conséquent, ils étaient des plus rigoureux dans leur pratique de la transmission orale. On observe d'ailleurs ce même phénomène dans d'autres cultures. La littérature scandinave, par exemple, avant d'être mise par écrit, fut transmise oralement pendant une longue période. C'est également le cas des œuvres d'Homère, qui ont été mémorisées et transmises oralement pendant des siècles avant d'être mises par écrit. On voit donc bien que ce qui ne pose pas de problème pour des textes aussi importants que l'Iliade ou l'Odyssée, par exemple, ne doit pas non plus poser problème pour les textes de l'Ancien Testament. La mise par écrit a débuté avec Moïse. On le voit dans le livre de l'Exode où Dieu demande à Moïse d'écrire, je cite, « pour que le souvenir s'en conserve ». Traditionnellement, on attribue la rédaction des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque ou la Torah, à Moïse, aux alentours de 1300 ans avant Jésus-Christ. Dans ces écrits, il est expliqué la création du monde, la chute de l'homme, et la manière dont Dieu choisit son peuple, le libère de l'esclavage et lui donne une loi. Par la suite, les Nébi'im ont été rédigés par des rois et des prophètes, jusqu'aux alentours de 400 ans avant Jésus-Christ. Parallèlement à cela ont été pareillement rédigés les Ketuvim, qui constituent essentiellement une littérature poétique et de sagesse. Ces écrits étaient déposés dans le temple et ont été recopiés à la main pendant près de 3000 ans, jusqu'à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Par ailleurs, on s'aperçoit que ce Tanakh fut considéré comme complet très tôt dans l'histoire, c'est-à-dire que les Juifs savaient qu'il n'y aurait pas de livre à y ajouter, car en plus des éléments déjà cités, nous sommes en possession d'écrits datant de 132 ou encore de 125 avant Jésus-Christ, et dont les auteurs parlent du Tanakh comme d'un ensemble déjà défini. Nous avons par exemple la traduction du Siracide par le petit-fils de Ben Sira, ou encore le deuxième livre des Maccabées, qui tous deux parlent de la loi, des prophètes et des écrits. Jésus lui-même parle de la loi, des prophètes et des écrits dans les évangiles. On voit donc bien là que la loi, les prophètes et les écrits représentent la Torah. La loi, les Nevi'im, les prophètes et les Ketuvim, les autres écrits ou hagiographes, c'est-à-dire les 24 livres reconnus comme parole de Dieu par les Juifs qui forment un tout, un ensemble bien défini et délimité dès au moins le 2e siècle avant notre ère. Dans la deuxième partie de cette vidéo sur l'histoire de la Bible, nous verrons comment le Nouveau Testament nous est parvenu. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.